Bonjour, alors je suis heureuse à nouveau de vous retrouver dans le cadre de ce live. Alors aujourd'hui, on va parler de l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'instant présent? Donc, vous allez voir, cette question m'est venue de par un exemple personnel. Puis je me suis dit, ouais, ça serait intéressant de poser la question à cette magnifique communauté pour voir, ben vous, comment vous vous situez là-dedans. Qu'est-ce que vous faites de l'instant présent? Comment est-ce que vous le vivez? Donc, évidemment, c'est plus, salut Chantal, c'est plus un live de questionnement, d'éclairage et chacun d'entre vous avez votre réponse. Mais je trouvais ça cool de parler de ça, puis évidemment, super d'actualité. Alors, Jean-Claude Sally, Cécile, allô, Christiane. Toujours heureuse de vous voir. Vous remarquerez aujourd'hui un nouvel ami. Je me suis acheté un micro. J'ai acheté un petit chapeau parce que ici, il fait froid. Il n'est pas arrivé encore. Bonjour Nadia. J'espère que tu vas bien. Alors, on pourra voir si le son est meilleur de cette manière-là. Joël, bonjour ou bonsoir. Probablement plutôt bonsoir. Magnifique journée aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est dans les Europes, mais ici, c'est absolument fabuleux. Salut Françoise! Chantal, bonjour, micro, t'es trop. Ouais, il est tout mignon, hein? Je suis en train de m'équiper pour enregistrer d'autres formations en ligne parce que on dirait qu'en 2021, c'est là-dessus qu'on s'enligne, c'est le cas de le dire. Donc, tant qu'à faire, hein, m'équiper pour que ça donne des beaux résultats. Excellent leçon. Merci, c'est gentil, je suis contente. Je sais que je devrais me le mettre pas mal plus proche de la bouche de même, là. Mais dites-moi donc si c'est mieux en attendant que tout le monde arrive. Vous me direz si c'est mieux quand c'est proche de la bouche versus quand c'est un petit peu plus loin, mais je pense que c'est le genre de micro qu'il faut mettre tout près. Ouais, Françoise, tu dis en Vendée, c'est le printemps, bien sûr. Vous avez toujours le printemps plus avant nous. Nous, on a eu une super grosse tempête de neige le week-end dernier. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Alors, Joël, tu es un beau rayon de soleil. Oh, c'est donc bien gentil. Merci. Pluie à Paris. Oh. Bon, ben, je t'envoie du soleil dans ton cœur. Betty, salut. C'est mieux, ouais? Good. Merci de me donner du feedback. C'est hyper gentil. Marie-Jo, tu dis pas le printemps chez toi. Alors, installons le printemps dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'à faire, hein? Salut Agnès, contente de te retrouver. C'est vraiment chouette. Chantal assise dehors sur le patio plein soleil. Oh, très bon le son prêt. D'accord. Je vais jouer à la vedette avec mon micro. Donc, je vais peut-être attendre peut-être une petite minute. Comme je le disais avant que vous arriviez, c'est un live où je vous pose des questions, où je vous donne pas de réponses. Qui suis-je pour vous donner des réponses toutes faites, hein? Mais des questions, des éclairages, des prises de conscience, et puis ben vous repartirez avec ça pour voir comment ça résonne pour vous. Salut Ginette, Jean-Claude Beautemps en Vendée, mais une nuit avec une tempête de vent. Bon, ça nettoie, ça épure. Lynn ne touche pas le micro, ça fait un écho désagréable. Bon, j'ai touché juste une fois. Il est très sensible. Ouais, tant mieux. Il fait très beau à Sainte-Thérèse. Super! Donc, voilà. Alors, ça fait plus officiel avec un gros micro. Moi, c'est ça. C'est la grosse vedette qui s'amuse. Donc, on commence. Alors, l'instant présent. L'instant présent, c'est... On va pas faire une grosse définition de l'instant présent. C'est pas ça l'objectif du live d'aujourd'hui. C'est vraiment, au fond, l'ici et maintenant. Et bien sûr, ça, notre tête le sait, hein, c'est le seul espace à partir duquel on peut vraiment créer la vie, qu'on peut vivre, où la vie existe vraiment.
le passé étant complété et le futur étant pas arrivé, ben il nous reste que l'instant présent. Évidemment, avec ce qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi, mais on est plus que jamais ramené en soi, ramené à l'intérieur de soi, isolé pour certains, hein, de par toutes ces propositions qui nous sont faites de rentrer chez soi à telle heure ou de pas voir telle personne, ou etc., etc. Donc, quelque part, le sujet, il est assez d'actualité parce que ça nous ramène vraiment dans le ici et maintenant et surtout dans qu'est-ce que j'en fais de cet instant présent-là. Je vous avoue que la raison pour laquelle j'ai eu envie de parler de ça, c'est aussi pour vous dire que il m'arrive de trouver le temps long. Vous allez me dire, c'est très humain. Oui, je suis d'accord. Attendez la suite. Trouver le temps long, même de m'ennuyer. Bien sûr, je vis en grande partie toute seule. Donc, vous allez dire aussi peut-être que c'est normal. Mais ça, je vous le raconte en toute authenticité parce que même si je suis heureuse avec moi-même, il y a des grands bouts ou des petits bouts où est-ce que je trouve le temps long. Puis, l'éclairage que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la part de moi qui trouve des fois le temps long, qui s'ennuie, ben c'est qui? C'est clair que c'est mon ego. C'est mon ego, ou si vous préférez, mon mental, qui a envie de se projeter dans le futur, qui a peut-être envie de revenir dans le passé, bien que pour moi, c'est pas tout à fait ça. C'est rare que je revienne dans le passé. C'est pas une faculté que j'anime souvent. Mais quand je dis que des fois je m'ennuie puis je trouve le temps long, c'est plus un sentiment de vide intérieur. Et c'est l'ego quand même, parce que c'est l'ego qui aime pas le vide. L'ego aime remplir l'instant présent. Donc, étant consciente de ça et étant aussi témoin de mes tentations de remplir l'instant présent. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis « J'habite l'instant présent, je le remplis ou je le fuis ». Donc, à chacun ses réponses à des moments différents de notre vie puis de notre journée. Donc, je me rends compte que des fois, quand le vide me fait pas envie, évidemment, c'est moi qui interprète ça comme un vide, on est d'accord, je peux avoir tendance de le remplir. Si, par exemple, j'ai du choix entre lire un livre qui me fait du bien, qui m'inspire, qui augmente ma vibration, et m'embarquer dans une série Netflix, il peut m'arriver, même si je le sais, là, de choisir la série Netflix. Est-ce qu'il y a un problème à regarder des séries? Mais non, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser là-dedans. Mais c'est plus, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de fuir cet instant présent-là et de ne pas faire de mes activités une occasion d'augmenter ma vibration? Pourtant, je le sais que quand je regarde une série, une série là, qui remplit tout simplement, là, qui remplit le temps, qui passe le temps en bon québécois. C'est sûr que ma vibration n'est pas très élevée. Je le répète, est-ce que c'est grave? Ben non. Mais quand ma conscience sait que j'aurais, par exemple, pu lire un livre qui aurait œuvré à maintenir une belle fréquence dans mon humain, j'aurais pu écouter un podcast, j'aurais pu écouter une entrevue sur YouTube qui aussi m'amène dans une vibration qui est plus belle. Donc, c'est moi qui choisis de ce que je fais de l'instant présent. Et
évidemment, l'ego, il y a comme, dans ce temps-là, envie de genre, moi, j'appelle ça le syndrome du bof. Tu sais, c'est comme, il tire vers le bas, je m'engourdis, je fais rien de mal, je parle pas de personne, mais je passe le temps parce que dans le fond, il y a une notion de vide que j'aime moins. Ça, c'est moi. Hein? Là, donc, vous, regardez ce qui vous appartient. Si vous faites pas ça, tant mieux pour vous. Mais on peut aussi s'engourdir, passer le temps, remplir le temps, aussi avec des trucs spirituels. Je peux, par exemple, passer ma journée sur Facebook en train de dérouler le truc, puis d'écouter des vidéos, mais est-ce que ça me fait vibrer? C'est peut-être ça la question qui est intéressante à se poser. Quand je le fais, ça, est-ce que je remplis un vide? Est-ce que je passe le temps? Ou est-ce que je fais de mes activités une occasion de me nourrir intérieurement, de maintenir une belle fréquence dans mon monde intérieur? Donc, ça peut être à la fois une activité, comme, si on peut donner, puis donnez-moi-en des exemples d'activités qui soit que vous utilisez pour fuir ou bien pour remplir le vide et ou pour maintenir une belle fréquence à l'intérieur de vous. Donc, évidemment, toute forme de création qui est faite à partir du cœur va nourrir l'instant présent d'amour, du yoga, de la marche en montagne ou de la marche dehors, comme aujourd'hui il fait 0, là. Fait qu'après le live, je vais aller faire un petit tour dehors au soleil, s'occuper de ses plantes. Ça peut aussi carrément faire des activités ménagères comme faire la vaisselle, mais en se ramenant dans l'instant présent. Ça, c'est intéressant, tu vois. Quand on est en train de faire des activités de la vie courante, puis de se dire, où suis-je actuellement? Est-ce que je suis dans le passé, dans mes pensées, dans le futur, ou est-ce que je suis pleinement dans l'instant présent quand je mange? Est-ce que je mange dans l'instant présent, dans la conscience, ou est-ce que je mange rapidement par habitude pour finir de manger, puis finalement réaliser que je me suis dépêchée pour manger, mais j'ai rien d'autre à faire après. Des fois, quand je me surprends à faire ça, je me dis, my God, je peux pas croire. Pourquoi je me suis dépêchée à faire ça, tandis que dans le fond, mon planning de la journée, il est pas si serré que ça. Donc, des fois, c'est des automatismes, des choses comme ça. Donc, évidemment, je me rends compte qu'à chaque fois que ma journée fait en sorte qu'en fait, à chaque fois que je démarre ma journée puis que je la maintiens en habitant, c'est pour ça que j'adore cette expression-là, habiter l'instant présent. Alors, habiter l'instant présent en conscience. Comment j'habite ce moment-là? Je peux l'habiter en silence. Je peux l'habiter en contemplation. Je peux l'habiter en méditation. Je peux l'habiter en écrivant, comme l'infolette que je vous ai envoyée dimanche dernier. C'est une manière, hein, écrire, comme je disais tout à l'heure, créer, quand je fais mon yoga, quand je vais marcher, quand j'ai des conversations avec des amis qui tournent autour du beau, du grand, qui sont évolutives, qui sont dans le respect, qui sont pas dans le jugement. Je suis en train de nourrir l'instant présent d'une belle relation significative et ça, j'ai tout le temps de choix. C'est ça qui arrive. Puis moi, je me rends compte plus que jamais que quand je fuis l'instant présent, quand je le remplis pour le remplir ou que je m'évade de l'instant présent, je me sens beaucoup moins bien qu'avant. C'est vraiment comme, il y a une part de moi qui le sait que je suis en train de le fuir. Et ma vibration change très rapidement. Mais c'est pas grave, on est humain. Sauf que quand je me vois faire ça, je change, je m'active autrement ou je m'active pas en étant en silence et tout de suite, je vois ça revient. Donc, pour moi, je me dis, l'important, c'est pas d'être parfaite tout le temps, mais le plus possible de nourrir l'instant présent, d'activités ou de silence qui vraiment maintiennent une belle vibration à l'intérieur de moi.
C'est sûr que comme on est tout seul à la maison, confiné pour plusieurs, on est plus que jamais face à soi-même. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que on a la responsabilité de décider de ce qu'on fait de notre instant présent. Parce que j'estime que les tentations arrivent beaucoup plus facilement au rendez-vous. Et c'est à nous de voir qu'est-ce que j'en fais. Et pourquoi je déciderais de faire ça, habiter en conscience mon instant présent? Ben parce que justement, ça me permet de maintenir une belle vibration, donc une vibration d'amour, parce que ça me permet d'être connecté, parce que ça me permet de faire vivre l'essentiel, parce que quand je me couche le soir, je ne regrette rien, parce que je suis plus créative, parce que j'ai une énergie de vie qui est plus présente, parce que je contacte la joie d'être, parce que je contacte aussi la paix intérieure. Donc, quand je parle de joie, je parle pas de joie que je me mets à rire, je parle d'état de joie d'être. Donc, mes cellules sont joyeuses parce qu'ils sont connectés avec l'énergie d'amour, parce que ça me permet finalement de faire vivre à l'intérieur de moi tout ce que j'aimerais qu'il se passe à l'extérieur de moi actuellement dans le monde. Et quand je dis souvent que c'est à nous de créer le monde dans lequel on veut vivre, ben, je trouve que cette période-ci, c'est une occasion absolument fabuleuse de s'observer toujours avec amour, toujours avec bienveillance, dans justement de comment j'habite mon instant présent. Une minute après l'autre, une demi-heure après l'autre. Et vraiment, quand c'est difficile de rencontrer l'instant présent tel qu'il est, hein, parce que l'instant présent, ça veut pas dire être toujours joyeux. Ça veut dire accueillir l'instant présent tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit autrement. C'est ça aussi. Quand je rencontre la tristesse, puis j'accueille l'instant présent, j'accueille ma tristesse avec bienveillance, puis je l'exprime. Donc, je permets à la tristesse qui est à l'intérieur de moi de s'exprimer. Donc, je suis dans l'instant présent. J'habite pleinement l'instant présent. Et je permets de faire de l'instant présent une occasion de m'élever, de grandir en conscience, de transformer ce qui m'éloigne de ce que je suis véritablement et aussi, particulièrement, de créer en moi ce monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et plus je suis là-dedans, plus je vibre à une fréquence d'amour, plus cette vibration-là est touchante et puissante. Et c'est comme ça que d'un cœur à l'autre, ça voyage. Et c'est de cette manière-là qu'on va créer autour de soi ce monde-là. Donc, ce n'est que ça que je voulais vous dire. Pour moi, je trouve que c'est un beau grand défi et que ça fait en sorte que habiter l'instant présent, ça ne devient plus un exercice. Pour moi, ça s'appelle comme ça à l'heure actuelle, que je mets en place à temps partiel. C'est un exercice dans lequel je me sens appelée à le mettre en place de plus en plus souvent dans ma journée. Vivre dans l'instant présent quand tout va bien, c'est cool. Vivre dans l'instant présent quand je suis en train d'animer des stages et puis ou que quand je suis avec vous, j'ai pas le temps d'être dans le futur, dans le passé ou même dans mes pensées ou de me nourrir de quelque chose d'éphémère parce que je suis là avec vous. Mais c'est ça, quand on se retrouve tout seul, quand ça fait 3-4 jours qu'on a parlé à personne, quand ces tentations-là, ils sont là, tu vois, juste de remplir. Remplir pourquoi? Donc, souvenons-nous que c'est l'ego qui veut remplir. L'ego, il aime pas le vide. Et c'est pourtant dans le vide qu'on peut trouver la plénitude parce que il y a du silence plein. Il y a de la joie d'être, pas de la joie qui vient de quelqu'un qui nous fait rire. Il y a une forme de paix qui naît d'une connexion avec l'amour, avec plus grand que nous. Et ça, personne ne peut nous l'apporter. Et on est responsable de le faire vivre à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Joanne, tu dis, c'est drôle, je viens de parler à une amie, c'est justement le sujet que, ah oui, c'est vrai, vous avez parlé de ça tout à l'heure, super intéressant. Nourrir l'instant présent en parlant des autres. Nourrir l'instant présent en critiquant. Ce sont des manières de nourrir l'instant présent, puis l'ego, il triple là-dessus, il adore ça vraiment. Dites-moi quand je joue sur mon ordi, là, si ça affecte Marie-Jo, tantôt tu me disais que
quand je touchais le micro, mais là, j'essaie vraiment, j'ai mis ma main dans ma poche pour mais si je touche le clavier, tout ça, vous me direz si c'est bon ou si ça fait un effet de résonance désagréable. Marie-Rite, tu dis, oui, la solitude est difficile à vivre et c'est pas terminé. Depuis près d'1 an, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. C'est tellement ça, mais en même temps, c'est une occasion de faire vivre à l'intérieur de soi une vie qui n'est pas éphémère, une vie qu'on peut créer, une vie qui dépend de rien ni de personne, le bonheur d'être connecté. À la fin de ma méditation ce matin, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et je touchais à cette plénitude, à cette joie d'être, à cette connexion. C'est comme si le divin m'habitait complètement. Puis, en ouvrant les yeux, j'ai fait « Wow! Ça, personne peut m'apporter ça sur Terre, même pas l'être qui m'aime le plus au monde. » Et ça peut, si on le veut, être une occasion aussi de un retour à soi, justement en choisissant de quoi on nourrit notre instant présent. C'est un gros exercice parce qu'on a tellement l'habitude que l'instant présent soit rempli de l'extérieur, que là, on est comme carrément face à nous, mais on est aussi face à l'essentiel, face à ce qu'on est de magnifique, face à tout le potentiel qu'on peut réveiller à l'intérieur de soi. Et ça, c'est infini. C'est vraiment absolument fabuleux. Attendons un petit peu que je mette vos commentaires ici, c'est bien mieux. Je pense aussi au fait que nous sommes au mois de février, un mois qui est plus corsé pour quelques-uns. Je vais aussi dans le même sens que toi, mais je ressens aussi qu'on peut se trouver toutes les excuses. C'est vrai, moi aussi, mon énergie est animée beaucoup plus facilement quand il fait chaud dehors parce que j'aime ça. Mais je prétexte tout ce que je trouve difficile dehors pour créer dedans ce que je voudrais vivre. Vous allez me dire que c'est exigeant, mais je trouve que le prix à payer de pas le faire est plus grand que le prix à gagner de le faire. Puis, si moi je peux le faire, qui a emprunté à peu près tous les chemins de traverse qui existent sur Terre, c'est sûr que tout le monde le peut. Donc, en devenant messager de ça, ben ça donne espoir parce que ça fait comme « Ah oui, c'est donc possible. » Puis oui, c'est possible, vraiment. Jean-Claude, ton message colle avec ce que je vis. Mon ego me dérange trop souvent. La solitude est une tueuse. Déjà, le mot est très gros, hein. Mon regret, c'est de ne trouver personne pour échanger. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment face à nous. Face à nous. Encore une fois, le désir que quelqu'un d'autre vienne nourrir ce qu'on aimerait qu'il se passe. C'est un désir qui est extérieur à toi. Après ça, quand on commence à se nourrir complètement par soi-même, de l'intérieur, tous les échanges avec les autres, ça devient des cadeaux. Ça devient pas des besoins. Et on n'y est pas attaché pour donner du sens à notre vie. Et je pense que c'est là que la vie veut nous amener, si on veut, bien sûr. Hein? Mais j'aurais envie de dire, pour avoir accompagné des milliers de personnes sur leur lit de mort, que, tu sais, je le répète souvent, mais en même temps, c'est tellement important de s'en souvenir que, au terme de notre vie, on apporte avec nous ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Et tout ce retour à l'essentiel à l'intérieur de vous, toute cette responsabilité, toute cette magnificence qui vous habite quand vous êtes connecté dans l'instant présent, toutes ces activités qui peuvent servir à vous connecter, à réveiller en beau ce que vous êtes de magnifique, de beau, pardon, mais c'est ça que vous apportez avec vous. Autrement dit, pour le mettre un peu plus corsé, si jamais on mourait dans 6 mois, puis qu'on a profité, on a prétexté toute cette année-là, ou le temps de ce grand passage, pour en faire une occasion de renaître de l'intérieur, de faire de l'instant présent notre complice, notre ami. On va faire comme « yeah », tu vois, « yeah », parce que on va partir avec ça, puis on n'aura pas de regrets. Alors ça aussi, ça peut être un autre incitatif, tu vois, quand on se dit « oh, je le fais-tu pas ». Faire de mes activités une occasion de se connecter, c'est ça.
Je me rends compte que je suis habitée par des manques d'activité. Voilà, qui me permettent de me réaliser et de vibrer. Toutefois, je regrette pas ce temps d'arrêt dans ma vie. C'est ça. C'est faire de ce qu'on appelle les manques une occasion de remplir l'instant présent, mais non parce qu'on n'aime pas le vide, mais plutôt de l'habiter. Ça, c'est vraiment une phrase que mes guides m'ont envoyée un matin, tu sais. Est-ce que tu habites l'instant présent ou est-ce que tu es en train de le remplir, là? Tu vois? Je me suis fait parler dans le nez. Fabienne, t'es trop mignonne avec ton micro. On attend une petite chanson. Non, franchement, là, si je me mets à chanter, vous allez toutes partir. Ginette, je vous ai oublié. Ben non, c'est pas grave. Tu pourras l'écouter. Tu pourras l'écouter en différé sur ma chaîne YouTube. C'est ça qui est cool. Attends un petit peu. Agnès, je vais remettre ton commentaire après. J'ai passé trop vite. Ça me fait beaucoup de bien, ton live. Quelle joie de t'écouter sans rappeler. Oui, c'est ça. Puis, personne ne peut le faire à notre place. Mais tout à l'heure, Jean-Claude, tu parlais de liens. Mais nous, on est tous liés et reliés par le cœur. Oubliez jamais ça. Même si les liens physiques sont plus compliqués à l'heure actuelle, on peut choisir de faire vibrer nos liens de cœur plus que jamais. Et quand vous vous sentez tout seul, allez dans votre cœur, puis voyez cette belle communauté ici que vous formez, puis à une échelle plus large, vous pouvez voir encore plus grand, mais bon, commençons par celle-ci que nous formons ensemble. Puis imaginez qu'on est tous les uns en rond, puis qu'on se tient la main, puis qu'on est tous dans le cœur, puis qu'on porte une énergie qui vibre, qui bouge. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. François, tu dis, j'en fais un jeu d'observer comment j'habite. Oui, c'est ça, il faut décider d'en faire un jeu. J'aime ça, ce que tu dis. Tout à fait. Mais voyons, il y a quelqu'un qui a mis, justement, Agnès, je cherche ton message qui était là tout à l'heure. Et je le trouve pas. Bon, je vais continuer, puis je vais essayer de le trouver. Ah oui, voilà, t'es là. Choisir ce que je fais de l'instant présent comme un cadeau. L'absence d'activité extérieure fait naître la création. Oui, créativité, être vraiment présent à ce que je fais, à ce que je choisis. Il y a Colette aussi, Colette Chopeau, hein, j'imagine que vous l'avez vu passer, qui propose des activités en lien avec la création pour ceux et celles qui se sentent appelés par ce genre d'activité. C'est super intéressant. Joël, j'ai remis à plus tard pendant toute ma vie jusqu'à maintenant, je découvre. Oh, c'est beau. Sois fier de ça, tu vois. Des fois, on se dit justement l'ego qui revient dans le passé en disant si je l'avais fait avant, peut-être que gna gna gna, puis tout ça. Puis là, juste comme d'avoir de la gratitude pour soi, puis de se dire wow, merci à moi aujourd'hui de choisir de vivre comme ça. Puis comme le disait si bien François tout à l'heure, tu vois, de voir ça comme un jeu ou comme une danse entre les parts de moi, les parts de nous qui auraient envie peut-être de remplir cet instant présent-là ou carrément de le fuir. Habiter le moment. Joanne, tu dis habiter le moment présent au lieu de le remplir. Oui, tout à fait. Attends, je vais tellement pas oublier quelqu'un, là. Ginette, vous m'apaisez. Oh, t'es gentille, merci. Rolande. Parfois, attends un petit peu. Parfois, je n'y arrive plus. Je suis en manque d'affection. Ben oui, clairement. Et puis, je suis totalement en lien avec ça parce que moi, je suis super câlin là, comme personne. Mais c'est ça. C'est essayer de faire du manque une occasion d'aller vous nourrir dedans. Puis je vous le dis, quand on touche à cet amour divin qui peut tout, qui guérit tout, à l'intérieur de soi, puis que ça nous habite, il n'y a rien d'humain qui peut compétitionner avec ça. C'est absolument fabuleux. Donc, je sais pas si le camion qui ramasse la neige fait compétition avec mon micro, mais ça fait du bruit en sapristi. Jean-Claude,
J'enregistre ton message, je pense très souvent à... Oui, c'est ça. C'est plus qu'y penser, Jean-Claude, c'est la faire vivre à l'intérieur de soi. C'est comme une coche de plus, tu sais. De penser à quelque chose, ça se passe dans la tête. Mais de le faire descendre dans notre cœur, puis de faire vivre ces liens d'amour-là, c'est là qu'on commence à les ressentir, puis qu'ils deviennent nourrissants. C'est très, très, très différent. Joël, je découvre tes livres et tes méditations ainsi que tes sessions et je m'offre tous ces moments pour combler les instants. Oui, mon mental m'a toujours volé. En fait, c'est que le mental a toujours été roi chez nous, les humains. Donc, on peut rien se reprocher. Au contraire, tu vois, c'est de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Hein? Il a fait son mieux. Il se pensait tout seul au monde, puis dans notre maison intérieure. Puis maintenant, ben il y a de la compétition. Tu sais, c'est une blague, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est le cœur qui prend la relève, puis le mental, il commence à être au service du cœur. Alors, voyez-vous comment on n'a pas l'habitude de vivre avec, à partir de cet organe-là qui est le cœur, qui est l'amour. Ginette, tu dis, je déteste l'expression pour passer le temps, puis pourtant, c'en est une que j'utilise des fois, ou que je me surprends à utiliser, ou qu'on entend souvent. Ginette, j'habite ce moment présent par mes pages du matin. Oui, les mandalas, l'écriture, tout à fait. Et c'est correct d'accueillir le fait qu'on trouve ça difficile, mais avec amour et bienveillance, toujours, 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 avec le cœur, puis de pas oublier de qu'est-ce que je fais de l'instant présent. Est-ce que j'ai lu tout le monde? Ben voyons, toi. Agnès, tu vois? Choisir ce que je fais de l'instant présent. Je sais pas, je t'ai lu, je me rappelle plus. Moi, donc, c'est la ménopause qui me rentre dedans, là. Ce que je fais de l'instant présent comme un cadeau. Il me semble que non, hein. L'absence d'activité. Oui, ben oui, je t'ai lu. Et Seigneur, inquiétez-vous pas pour ma santé mentale, ça va bien aller. Alors, est-ce que je vous ai tous lus? Je crois que oui. Françoise, que dis-tu, ma belle amie? Merci pour les réconforts que tes lives nous apportent. Ils nous font grandir et encore et encore. Voyez-vous ça, pour moi, d'animer ces lives-là avec vous, premièrement, ça me fait ultra plaisir. J'imagine que vous le sentez. En même temps, c'est quelque chose qui me nourrit moi aussi. Et ça permet un échange de cœur, un échange d'amour. Et c'est vraiment quelque chose dont je me passerai pas, quoi. Parce que c'est au service de l'amour, au nom de l'amour, dans l'amour, par l'amour, avec bienveillance. Et je trouve que c'est absolument fabuleux. Puis honnêtement, j'ai hâte au jeudi, tu vois, de vous parler. Parce que pour moi aussi, c'est un moment qui est très riche. Et là, ben, le mental, s'il voulait, ben, il pourrait se dire, non, mais j'ai tellement hâte de retourner en France ou de réanimer des activités au Québec parce qu'enfin, c'est là qu'il faut éviter d'aller. Parce que ça, c'est le petit coquin, tu vois, qui veut que ça se passe autrement que dans l'instant présent pour aller bien. L'instant présent, il est tel qu'il est aujourd'hui. Donc, j'en fais une occasion de m'élever. J'en fais une occasion de grandir en conscience. J'en fais une occasion de nourrir le cœur, de revenir en moi, de créer ce que j'aimerais qu'il se passe, d'être encore plus témoin de mon ego, du passé, du futur, etc. Et finalement, je me rends compte, malgré la croyance que j'avais qu'on ne pouvait pas échanger avec autant de puissance via le virtuel, et pourtant, ça a fait en sorte que pour continuer à vivre, hein, parce que l'argent, c'est une énergie et puis que j'en ai besoin, ben que je réalise que quand on est avec tout notre cœur dans des formations en ligne ou tout, c'est aussi extrêmement puissant. Donc, ça nous amène ailleurs aussi. Ça nous permet de s'ouvrir à autre chose. Donc, Joël, tu dis, nous aussi, en art. Ouais, ça va être super cool, là, de se faire des méchants gros câlins. Là. On va l'apprécier. Mais en attendant, apprécions ce que nous vivons ensemble. Accueillons ce qui est là. Nourrissons-le de silence et ou d'activités qui nous élèvent.
qui nous permettent de rester connectés, alignés, ancrés, qui nous nourrissent pleinement et qui surtout maintiennent une belle vibration à l'intérieur de nous. Donc là-dessus, ben, comme d'habitude, je vous dis un immense merci d'être là. Je vous embrasse hyper fort. Et puis on se dit la semaine prochaine. Salut!